Hello, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de positionnement. Je suis moi-même en train de vivre des choses en rapport avec des relations et en rapport avec des positionnements, et depuis cet espace j'ai envie de vous partager cela. Je parlais hier avec une amie qui me disait que si on savait pourquoi on avait du mal à se positionner ou pourquoi on entretenait des relations qui n'étaient pas saines pour nous, ce serait beaucoup plus simple de pouvoir reprendre le droit chemin, de pouvoir se regarder, reprendre le droit chemin. Et en même temps, moi je trouve que des fois c'est très difficile de sortir de tout ça parce que ça se joue à des niveaux qui sont très profonds, à des niveaux d'amour de soi, à des niveaux de rejet profond, à des niveaux de... J'ai même du mal à donner la profondeur de tout ça, à des niveaux de grosses carences affectives depuis l'enfance, voire même depuis des vies. La plupart du temps, quand on reste dans des relations, alors je veux dire pas saines et nourrissantes, je peux dire toxiques ou déséquilibrées, peu importe le mot qu'on met dessus. Je parle pas de personnes, je parle vraiment de relations. C'est simplement que on se laisse entretenir quelque chose parce qu'il y a une part de nous qui ressent pleinement qu'elle mérite pas mieux, comme des miettes qu'on pourrait recevoir, et qui pendant un certain temps nous satisfont. Ouais, nous satisfont. On est de bon matin, je cherche mes conjugaisons. Nous satisfont, donc on se satisfait vraiment de petites miettes, comme si on n'avait pas le droit d'avoir vraiment un amour authentique, une relation saine, tout simplement. Comme si je sens même une espèce de légèreté, comme si on n'avait pas le droit de légèreté, et qu'en effet être dans des vagues émotionnelles, être dans des oui, non, c'est compliqué mais on reste quand même, comme si finalement ça nourrissait une espèce de sensation d'être en vie. Voilà, je suis en vie. Peut-être que d'ailleurs c'est ce que j'ai connu dans l'enfance, peut-être que c'est ce que j'ai connu dans les relations qu'il y avait entre les personnes qui m'ont élevée, ou mes parents si c'est le cas. Il y a vraiment cette sensation de... c'est chaotique, je ressens pour beaucoup. S'il y a des vagues, en fait je me sens beaucoup plus vivante. Et ça se joue dans plein de choses, hein, quand on a envie d'avoir des sensations fortes, quand on a envie de, enfin même maintenant, de juste scroller sur le téléphone et du coup d'avoir plein d'émotions, ça se joue à ce niveau-là aussi. Quand on a du mal à se poser avec soi-même et juste d'être là avec ce qui est finalement. Et ces relations, elles sont, je vais dire écouter la paix aussi, ces relations elles sont vraiment comme des grosses vagues, comme des grosses tsunamis pour beaucoup, des gros tsunamis, et on reste en fait là-dedans pour entretenir cette sensation de, en fait si je suis là-dedans je me sens vraiment vivant. Mais quand je me sens vraiment vivant, je sais profondément à l'intérieur de moi, au début peut-être pas consciemment mais après je le sais et je me vois être enfermée dedans, je me vois dedans et je sais que c'est pas le meilleur pour moi. Je sais que j'ai envie de sortir de ça, que ça se règle, peu importe comment. Mais je me sens enfermée dans cette sensation, de cette relation, dans cet échange qui est finalement pas juste pour moi. Et souvent c'est difficile parce que au bout d'un moment, on se voit jouer, on voit qu'on est coincé dedans. Et on sait pas comment en sortir. La plupart du temps, ça demande vraiment l'impulsion de faire un pas de côté, de sortir du jeu, et potentiellement déjà d'endosser la place de méchant, parce que si je me positionne et que je sors du jeu de la personne, avec la personne, il est fort probable qu'elle ne comprenne pas ce qui se passe et que du coup je sois coupable de quelque chose. Souvent ça se joue comme ça au début et on se sent même déjà coupable de sortir du jeu en premier. Et aussi il y a une grande peur d'être face au vide, d'être face à oui mais si je sors de ce jeu, en fait, je vais plus avoir ce qui me nourrit là pour l'instant, dans cette relation avec cette personne. Sauf que si je suis vraiment honnête avec moi, je sais que cette relation avec cette personne, elle nourrit pas ce que j'ai envie de vivre profondément. Elle nourrit quelque chose. Peut-être qu'elle nourrit le fait que cette personne, elle me donne de l'attention. Elle me montre que je suis quand même importante à ses yeux, ou important à ses yeux. Elle me montre, en fait, elle me donne le sentiment d'exister. Peut-être. Mais est-ce que profondément ça nourrit ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que profondément ça nourrit mes valeurs? Est-ce que profondément ça nourrit le futur que j'ai envie de vivre, l'histoire que j'ai envie de me dessiner, de me raconter? Honnêtement, si tu regardes cette vidéo et si ça te parle et si tu en es encore là, c'est clairement que non, ça nourrit pas tout ça. Mais qu'aujourd'hui tu sais peut-être pas comment sortir de ces relations-là.
La première chose, c'est ça. C'est d'accepter que... Alors, souvent d'ailleurs, je vais revenir dessus, on va jusqu'au bout de quelque chose. On doit aller jusqu'au bout du bout du bout. On retourne et on retourne et on retourne jusqu'à se dire, en fait, je peux plus me faire ça. Et ça déclenche comme une prise de conscience, un amour de soi qui est, non, mais en fait, je peux plus vivre ça, en fait. Je peux plus me faire ça. Et là, ça demande en effet un pas de côté, d'oser sortir de la relation et d'oser être face au vide en se disant, bah, je sais pas ce qui va se passer. Ce sera peut-être pas confortable. Je serai peut-être seule, je serai peut-être face à des douleurs, face à des choses qui vont remonter. Et alors je suis souris parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait des appels de phare. Je vois un petit peu vite et il n'y a pas un radar. J'adore les humains. J'adore les appels de phare sur la Terre en tout cas. Ben c'est ça, tu vois, c'est vraiment alerte. Il y a aussi parfois des signes en fait qui vont nous alerter, des gens à l'extérieur qui vont nous dire mais qu'est-ce que tu fais là-dedans, pourquoi tu continues ça, tu te rends pas compte qu'il y a un danger en fait là, tu vois. Et en effet il y a un danger à rester dans ces relations, c'est que ben, déjà on n'est pas pleinement heureux, ensuite on perd beaucoup d'énergie là-dedans, et également il n'y a pas l'espace pour pouvoir attirer autre chose dans notre énergie, dans notre vibration, donc dans notre réalité, donc on ne peut pas créer la vie qu'on a envie. Et c'est comme un cercle vicieux où on se dit mais mince, je comprends pas, j'aimerais pouvoir par exemple attirer des relations qui sont plus justes, ou alors attirer une personne avec qui être en couple qui soit plus alignée que ce que je suis aujourd'hui. Mais sauf qu'en fait c'est impossible, c'est comme si ton verre il était plein et que tu disais à l'univers, à la vie, à Dieu, peu importe, ou à ce que tu es profondément, ben tu peux me remplir avec un super truc là. Bah non, je peux pas te remplir, t'es déjà pleine. Comment je fais? Ton énergie elle déborde déjà de j'en ai marre, je suis pas bien dans cette relation, je mérite pas ça, et en même temps je continue de jouer ça. Comment tu veux que je t'amène quelqu'un d'autre? Comment tu veux que je t'amène des vraies relations? Et c'est là que c'est compliqué, c'est que ça nous demande d'être face à un vide. Et ce vide, en fait, la plupart des êtres humains sont pas aptes à l'expérimenter parce que ça fait terriblement peur. Parce que depuis toujours, on a comblé avec des choses, peu importe quoi. Et là, on arrive à nouveau avec, ok, là je comble encore avec ça, avec cette relation, avec cette relation. Et si j'enlève ça, il me reste quoi en fait? C'est comme si d'un coup on se retrouve sans béquille. Et on se dit, wow, mais en fait, je sais pas marcher, je vais pas réussir à marcher. Mais si, en fait, tu vas savoir marcher. Bah si, tu vas savoir marcher et tu vas te rééduquer petit à petit. Mais c'est vrai qu'au début, tu peux te dire, waouh, en effet, y a rien pour me soutenir. Tu peux te faire accompagner par des gens. Il y a des gens qui sont spécialisés parce qu'ils l'ont vécu. Je connais très bien la chose. Tu peux te faire soutenir par... peu importe, par des gens de ton entourage. Tu peux te faire soutenir par des médecines. Tu peux te faire soutenir par plein de choses. Pour pouvoir aller rencontrer justement ce qui se cache derrière ce vide. Parce qu'au fond, dans ce vide, rien n'est vide sur la Terre. Tout est plein. Donc dans ce vide, souvent, il y a qu'est-ce qui fait que j'ai joué tout ça depuis si longtemps? Qu'est-ce qui fait que cet amour, je suis pas capable de me l'offrir à moi aujourd'hui? Ou que je suis pas capable de réaliser que finalement c'est ce que je suis profondément, tout simplement. Quel voile il y a derrière tout ça? Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire, parce que en fait, en sautant dans le vide, toi tu as l'impression que tu peux tout perdre, tout peut s'écrouler. Alors qu'en fait, oui, tu vas juste perdre ce qui est plus aligné avec toi pour pouvoir te réaligner qui tu es vraiment. Et quand on est aligné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, petit à petit, ça coule de source. On est aligné, on est juste là, bam. Le robinet, on va dire céleste, il coule. Et on peut attirer à soi ce qui est totalement juste avec notre fréquence. Parce qu'on sait après ce qu'on mérite, on sait ce qui est juste pour nous, on sait qu'on peut clairement recevoir le meilleur. Et plus que le savoir, en fait, on l'incarne. Et au moment où je prends la décision que je quitte cette relation, par exemple, que je quitte ce travail, là on parle de relation mais ça peut être ce travail, ou que j'arrête cette habitude, ou que je me positionne face à, je sais pas, mon père, ma mère, mon enfant, mes voisins, mes amis, peu importe. Du moment où je me positionne, je suis déjà en train d'envoyer la vibration à l'intérieur de moi et partout, que ça y est, je me suis choisie, ça y est, l'amour de moi peut se réouvrir, il est toujours là, mais peut être davantage, je sais pas comment l'expliquer, c'est dur à dire, mais j'allais dire vu, ouvert, mis en conscience, vibré, enfin voilà, c'est comme si d'un coup il y a un voile et que j'enlève le voile, donc il a toujours été là, mais hop, ça peut se permettre de rayonner davantage, de vibrer davantage. Simplement, je prends la décision que ça y est, je suis capable de m'aimer davantage,
Donc, je vais être capable de recevoir aussi davantage l'amour de l'autre. Voilà, bah, si t'en es là, j'espère que cette vidéo elle t'aura permis de prendre conscience que bah, on fait ce qu'on peut tout au long de notre vie. Mais il y a un moment où, bah ouais, voilà, il est peut-être temps d'arracher le pansement, ça fait mal. Pendant quelques temps, on se demande si ça va guérir, s'il va y avoir autre chose après. Et oui, je te confirme qu'il y a autre chose après. Je te confirme que même si c'est pas facile, pour l'avoir vécu, il y a plein d'autres choses après. Il y a plein de choses qui se passent quand on commence à se choisir, quand on commence à dire non à ce qui ne nous convient plus, donc oui à ce que nous souhaitons vraiment. Et oui, il se passe beaucoup de choses, je te le confirme. Voilà, n'hésite pas à commenter cette vidéo si tu as envie, si tu es aussi passé par là ou si tu es également là-dedans. Je trouve ça génial à chaque fois les partages dans les commentaires, les échanges entre les gens, bienveillants évidemment. Et je te souhaite une belle journée. À bientôt.